Mesdames, Messieurs, une théorie circule disant que finalement le mal serait au service du bien. Dans l'absolu, oui, je crois que c'est un fait et je vais vous expliquer pourquoi, enfin vous donner quelques arguments. Et puis sur le plan relatif, ici, dans notre monde, c'est beaucoup moins sûr. Je vais aussi vous donner quelques arguments. Le tout, bien entendu, comme d'habitude, sans vous donner aucune vérité, simplement proposer humblement un questionnement afin que chacun puisse cheminer comme bon lui semble. C'est parti! Mesdames, Messieurs, j'ai moi-même fait quelques vidéos un peu sur qui traitent un peu de ce sujet. Le mal, le bien, la connaissance du bien et du mal. Et puis même plus spécifiquement sur le fait que dans l'absolu, oui, le mal est au service du bien. Tout simplement parce que si on veut bien considérer que Dieu est l'absolu, que Dieu est le tout, le truc suprême, qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu finalement, quoi, ben, on peut donc considérer que le mal est une partie de Dieu, que le mal n'est pas en dehors de Dieu. Autrement, si quelque chose était en dehors de Dieu, comment Dieu pourrait être Dieu finalement? Le principe même de Dieu, c'est d'être l'absolu. L'alpha, l'oméga, la source primordiale, la totale, quoi. Donc si il est l'absolu, tout est inclus en Dieu, tout est Dieu, y compris le mal. Et dans cette optique, comme moi j'en ai déjà parlé sur des vidéos, le mal, oui, il est au service du bien, dans le sens où si on prend connaissance du bien et du mal, qu'on prend en considération l'existence du bien et du mal, ben, c'est afin de pouvoir se positionner finalement, de pouvoir conscientiser le bien et le mal, ne pas rester dans l'ignorance, tout simplement, de s'éveiller, de conscientiser et de se positionner, de faire son choix finalement. Donc le mal nous montre le mal, met en lumière le mal, afin que aussi on puisse voir le bien. S'il n'y a aucun mal, comment on peut concevoir le bien finalement? Ça va ensemble, c'est des polarités. Ne pas confondre les polarités et la dualité, très 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 différents. Mais donc dans l'absolu, oui, le mal nous montre sa face afin que nous puissions nous positionner en voyant clairement le mal est le bien. Cette fameuse connaissance du fruit défendu. Par contre, si ça semble donc vrai dans l'absolu, ici, dans notre réalité de tous les jours, dans ce monde incarné dans la matière, sur le plan donc relatif, ça semble beaucoup moins évident. Pourquoi, mesdames et messieurs? Ben, tout simplement, déjà, regardez, depuis des siècles et des siècles, si ce n'est des millénaires, certains se sont gravement enrichis en exploitant le reste de l'humanité. C'est un fait absolu. On peut le constater tous les jours. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que ça porte bien son nom. Nous sommes une ressource humaine. Quand dans une entreprise, il y a toujours le directeur des ressources humaines. Celui qui va regarder votre CV et puis peut-être vous employer ou pas. En fait, nous sommes une ressource humaine, ça porte bien son nom. Si vous ne voulez pas vous mentir à vous-même, vous ne pouvez que constater que dans ce monde actuel, il y a des ultra riches et il y a de l'immense pauvreté. Il y a des pays où on crève la misère, on crève de faim, il n'y a rien, c'est l'immense pauvreté. Et à côté de ça, il y a des hyper milliardaires qui ont tout, quoi. On sait que moins de 10% de la planète détient à elle seule plus de 90% des ressources planétaires finalement. C'est un fait ça. Moins de 10% des personnes sur cette Terre à elles seules détiennent plus de 90% des richesses de cette planète. Ça s'est pas fait tout seul ça. Ça a été quand même voulu. Les hautes élites, elles aiment l'argent, elles aiment le pouvoir, elles aiment
être au sommet de ce système pyramidal actuel, et elles aiment le contrôle. Elles n'ont jamais rien fait de façon altruiste pour aider toute l'humanité. Au contraire, elle n'a fait qu'exploiter l'humanité. On ne peut que le constater, c'est factuel ça, on ne peut pas le contredire, on le voit. Il y a des gens dans la misère et il y a des gens ultra riches, c'est pas ça qu'on appelle la redistribution des richesses. Donc c'est tout sauf altruiste, c'est un contrôle du pouvoir, de l'argent, enfin voilà, de façon très individuelle et surtout très avide, voilà. Et mesdames et messieurs, il y a donc une théorie qui avancerait que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tout cet agenda qu'on commence à voir clairement, qui se dévoile devant nous, ce grand projet du nouvel ordre mondial, du transhumanisme, etc., etc. Et puis donc avec toutes les conséquences qu'on peut voir, donc les restrictions en tout genre, qu'elles soient sanitaires ou autres, tout ce programme en cours, en réalité, d'après cette théorie, ce serait parce qu'en réalité, tout ce qu'on appelle les sociétés secrètes, que ce soit la franc-maçonnerie, les Illuminati, enfin tout ça, les plus secrètes, elles sont tellement secrètes que finalement, certainement, on ne les connaît pas, elles n'ont pas spécialement un nom, une étiquette, une identité. Enfin voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement tout au sommet de ce système pyramidal actuel, mais si on parle de vraiment la pointe de la pyramide, le haut sommet de la pyramide, et soi-disant que, d'après cette théorie, ils auraient engendré tout cet agenda, ils mettraient en œuvre tout cet agenda pour nous réveiller de façon altruiste. Qu'en fait, ce seraient des grands gentils qui font tout ça pour nous réveiller, pour nous secouer un peu, pour nous sortir de la léthargie. Mais ça tient pas la route une seule seconde, ça, mesdames et messieurs. Déjà d'une, parce qu'il y a énormément de dommages collatéraux. On le voit, combien ont perdu leur emploi, combien vivent dans un stress monumental, combien se sont même donné la mort, enfin, combien ont perdu beaucoup, enfin, etc., etc. On voit bien qu'il y a les effets secondaires, des vax et tout le bordel. On voit bien qu'il y a énormément de dommages collatéraux. Donc quand on veut faire le bien, il y a certainement d'autres moyens que d'engendrer autant de malheur finalement. Et en dernier lieu, c'est tout simplement de l'ingérence. Même si c'était vrai tout ça, même si donc on peut admettre que ça part d'une bonne intention, ça reste de l'ingérence puisqu'on ne nous demande pas notre avis. On nous impose un réveil en nous faisant bien souffrir pour nous secouer afin qu'on arrive à se réveiller, parce qu'on est profondément en léthargie. Mais je vous répète que toute cette léthargie, elle a quand même été construite sur des siècles. Elle n'est pas venue par hasard. On fait tout pour nous désinformer, on fait tout pour nous diviser, on nous raconte des fakes à longueur de temps. Enfin, c'est la matrice, quoi. On a tout fait pour rendre le peuple aussi con. Et puis avec tout ce qu'on connaît, les chemtrails, l'électromagnétisme outrancier, les perturbateurs endocriniens dans la bouffe, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Enfin, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant pour éveiller l'humanité. Bien au contraire. Et tout d'un coup, on voudrait la secouer, lui mettre des coups de boule là, un peu pour la sortir de sa léthargie et puis pour lui faire vivre le grand réveil. C'est une grande ingérence dans le sens où on a demandé l'avis de personne. C'est eux, cette petite minorité très puissante tout au sommet de cette pyramide, qui auraient décidé de nous réveiller en nous faisant souffrir avec tout cet agenda qui serait donc un fake dans cette théorie. Mais sans nous demander notre avis, déjà ils nous ont bien endormis avant, maintenant ils voudraient peut-être nous réveiller, mais en nous faisant souffrir, et puis tout ça sans nous demander si on est consentant ou pas finalement à ce projet altruiste, entre guillemets. Donc mesdames et messieurs, tout ça, ça tient pas la route une seconde. Tous les faits sont là pour montrer que le programme, c'est pas du tout ça, c'est juste l'avidité. Le système actuel est pyramidal, par principe luciférien, où on nous maintient dans la dualité, dans un esclavage industriel finalement,
de consommation, de production-consommation, où le vrai produit c'est nous, le bétail c'est nous. Sur ce principe, pendant des siècles, des gens se sont hyper enrichis sur le dos des autres qui se sont hyper appauvris. Tout ça, c'est une grande ingérence et ça n'a rien d'altruiste. Donc, mesdames et messieurs, oui, je pense que dans l'absolu, le mal est au service du bien, dans le sens où on doit connaître les deux facettes, parce que c'est la connaissance. La connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance. C'est le contraire de l'ignorance. Mais à partir de là, il s'agit de se positionner. Donc oui, on peut dire que le mal, dans l'absolu, est au service du bien. Mais sur le plan relatif dans ce monde, ça ne tient pas la route une seconde, c'est pas du tout l'agenda, c'est pas du tout le programme. Ici et maintenant, dans ce qu'on connaît dans ce monde, l'agenda, il a l'air d'être franchement le mal qui a pris le dessus, qui a pris le pouvoir et qui va à son apogée. C'était simplement une réflexion, tout ça, mesdames et messieurs, pour répondre un petit peu à cette théorie que je vois un peu traîner de ci, de là, sur Twitter, etc. Donc voilà, moi, ici, comme d'habitude, je n'ai fait que donner mon point de vue personnel afin de vous proposer un questionnement, mais je répète que je n'ai donné ici aucune vérité et que donc c'est à vous de faire preuve de discernement et de ne pas prendre à la lettre tout mon propos et de surtout ne pas croire, vérifier, comme le Bouddha le disait, ne croyez jamais en ce que je raconte, vérifiez-le vous-même au travers de votre propre expérimentation. Bon, sur ce, je vous donne rencard prochainement pour une autre vidéo, soit toujours sur le monde un peu spirituel, soit sur l'alimentation, il y a longtemps que j'en ai pas fait, sur le sport, il y a longtemps que j'en ai pas fait, parce que je vous rappelle que normalement, à la base, cette chaîne, elle parle du bien-être corps et esprit en unité, c'est-à-dire d'entretenir le bien-être spirituel en même temps que le bien-être physique, puisque le corps n'est que l'expression spirituelle du moment, ici et maintenant dans cette incarnation. Voilà, si vous avez kiffé, mettez un petit pouce pour m'aider un petit peu, pour remercier mon travail, moi ça me fait du bien, et puis ça donne un peu de visibilité à la chaîne, à la vidéo. Les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça, on a besoin de ça, nous, les youtubeurs, entre guillemets. Et donc mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que moi je vois bien, il y a beaucoup d'abonnés, mais il y a de moins en moins de vues, parce que je crois que je suis un petit peu repéré, là, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, je suis pas référencé, je suis pas striké, mais je suis plus référencé, quoi. Donc voilà, c'est à vous de partager un peu le contenu, les vidéos et tout ça, si vous le trouvez pertinent, et puis si vous estimez que ça peut aider, tout simplement. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous dis à ciao, bye, comme d'habitude. Bye.